vraiment max. Hein. D'accord. Voilà, Oui. donc je vous appelle forcément dans le cadre des événements qui se sont passés en France. D'un côté de terribles images qui en ont donné de très belles hein, sur cette fameuse marche où on a vu de très belles images où à l'année on peut considérer que le musulman n'aime pas le juif et inversement. Et puis on voit quand même justement des juifs et des musulmans qui s'enlacent dans ce moment dont tous les Français, quels qu'ils soient, hein, croyants ou non, finalement se retrouvent. Alors quelle est justement la réaction officielle de l'UJFP? On n'a pas vu que ça, nous, dans la manifestation. On a Oui. vu quelque chose qui nous a profondément outrés. C'est que en tête d'une manifestation qui était censée dénoncer le terrorisme, il y avait 3 authentiques criminels de guerre qui étaient Benjamin Netanyahou, Avigdor Lieberman et Naftali Bennett. Et on a été particulièrement outrés que pour parler de vivre ensemble et de refus du terrorisme, on mette en tête de manifestation des criminels de guerre qui venaient de commettre 6 mois auparavant un vrai massacre à Gaza. Et qui plus est, là je parle surtout du deuxième attentat, donc de celui contre le supermarché cachère de la porte de Vincennes. Oui. Il y a eu des choses totalement anormales qui se sont passées au niveau de l'État à ce moment-là. On a eu Netanyahou venir en France pour dire aux Juifs français votre pays c'est Israël, émigré, et le gouvernement français applaudir des deux mains. C'est-à-dire que quelque part, non seulement le gouvernement israélien massacre les Palestiniens, mais maintenant il met ouvertement en danger les Juifs français en leur disant votre pays c'est Israël, votre pays c'est pas la France. Et le gouvernement français ferme les yeux ou laisse ou approuve. Et ça c'est particulièrement indigne. Donc voilà, dans cette manifestation, elle était très massive, elle était très consensuelle, mais il s'est passé des choses absolument anormales, quoi. Alors vous avez, j'imagine, été en contact aussi avec d'autres des associations musulmanes dans ces journées-là. Vous savez que dans les manifestations, ce qui s'est vu un peu partout, c'est que s'il y a eu quelques dirigeants musulmans qui étaient dans la manifestation, le gros de la population musulmane française était absente de ces manifestations. Oui, oui. À Marseille, il y a eu 2 manifestations, une plutôt de gauche et le lendemain une plutôt de droite, mais ils étaient absents des deux. Et à Paris, de ce que j'en ai vu, il y en avait très peu aussi. Alors je comprends, c'est-à-dire que les assassins, les meurtriers, les barbares qui ont commis ces 2 carnages le font au nom de l'islam. Et on n'a pas eu l'impression tellement que les manifestations disaient on sait que c'est pas au nom de l'islam, on sait que c'est des barbares, mais c'est pas vous. Donc ils se sont sentis certainement un peu stigmatisés, d'où leur absence quand même, ou leur très faible présence dans la plupart des manifestations. Alors selon vous, finalement, vous pouvez concevoir que en même temps, d'un côté, on demande aux institutions musulmanes, parce qu'elles ne parlent en plus pas tous d'une même voix, on leur demande une réaction de condamnation, etc. Et en même temps, forcément, on ne le crie pas assez fort que c'est terrorisme et pas au nom de l'islam, quoi. Vous venez de le dire à juste titre. De quel droit on leur demande quelque chose? De quel droit cette injonction? Est-ce que quand le Norvégien Anders Breivik a massacré 90 personnes à Oslo au nom de la chrétienté pour défendre la Norvège de toute invasion étrangère, est-ce que les autorités chrétiennes ont été sommées de s'excuser du massacre qui avait été commis par Breivik? Bien sûr que non. Et de quel droit aujourd'hui il y aurait une espèce d'injonction aux musulmans prouvez-nous que vous êtes des bons Français et que vous désapprouvez? Je pense que une des raisons de leur absence, c'est justement que cette injonction elle était latente et qu'ils la refusent, et ils ont raison de la refuser. Vous pensez que ce genre d'événement, enfin en tout cas quelque chose de positif pourra en sortir malgré tout ce que vous venez de souligner? Non, rien de positif ne peut sortir d'une tuerie pareille. Disons, le passage à l'acte des deux
inquiétant sur l'avenir parce que ce qui signifie que ces passages à l'acte sont possibles. Et bon, on aurait pu penser que le fait que 3 millions de Français descendent la main dans la main ce soit porteur d'un signal positif. Je veux bien l'espérer. J'ai été rassuré par le fait qu'aucune des manifestations qui ont lieu en France n'ont dégénéré avec des mots d'ordre racistes et tout, mais j'ai quand même peur qu'il ne va ressortir de ce processus qu'une union nationale derrière des mesures sécuritaires, et ça, c'est l'inverse de ce qu'il faut faire. Si on veut un véritable vivre ensemble, il faut prendre des mesures d'urgence contre la ghettoisation d'un grand nombre de quartiers et de zones de la France. Et voilà, c'est certainement pas des mesures sécuritaires. Et j'ai bien peur que c'est ça qui va arriver. Alors ma dernière question, ce sera justement vraiment centrée sur vos actions à vous à l'année. Bon, c'est vraiment une actualité qui a été très lourde, telle que celle de Gazan au mois de juillet. Quelle va être votre façon de travailler justement dans les semaines et les mois vis-à-vis de cette actualité? Comment vous procédez à l'UJFP? Nous ne changeons pas notre façon de travailler. Nous avons deux fers au feu et en permanence. Il y a le soutien actif aux droits du peuple palestinien et le vivre ensemble dans l'égalité des droits en France. Et donc la lutte contre tous les racismes. Et plus que jamais, ces deux luttes s'imbriquent. Donc on va continuer. On a depuis longtemps des rapports intéressants avec des centres sociaux, des associations où les musulmans sont en majorité. Là, je suis en route entre Villefranche-sur-Saône et Paris. Mais hier, à Villefranche-sur-Saône, c'était une soirée sur le sionisme et Palestine-Israël avec une assemblée qui était plutôt en majorité musulmane. Ils sont très très à l'écoute de ce qu'on dit. On ne change pas notre façon de faire, qui est que l'égalité et la solidarité, on la prône aussi bien au Proche-Orient qu'en France. Alors j'ai une dernière question là, qui me vient à l'esprit, et je vous quitterai là-dessus, Monsieur Stamboul. Vous pensez que pour les personnes qui ont la foi, c'est compatible avec le patriotisme? Moi, le patriotisme, c'est pas mon truc, hein, donc voilà, je serais totalement incapable de dire. Ce que je peux dire, c'est que sur ce que nous prônons, c'est-à-dire l'égalité des droits, le refus des racismes et tout, le fait d'avoir ou de ne pas avoir la foi est totalement étranger au fait d'être ou de ne pas être raciste. Voilà. D'accord. C'est assez différent. Très bien. Bah écoutez, Monsieur Stamboul, je vous remercie de nous avoir accordé cette interview pour Dalil La Source.